Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo sympa au jardin. Donc je retourne la caméra et je vais vous montrer. Alors je dis petite vidéo sympa, il y a un peu de vent, alors je vais faire attention. Parce que regardez, ici on a des pieds violets. Alors ça peut paraître anodin, mais il faut savoir qu'on a eu quand même une grande période de froid, hein, comme la plupart d'entre vous ont dû le constater. Avec beaucoup de gel, nous on a eu jusqu'à -5 ici, avec des prévisions bien froides. Finalement bon, ça est resté jusqu'à -5. Et puis finalement là on a eu un redout avec 11 degrés tous les jours pendant 5-6 jours là. Donc les pieds violets sont ressortis. Hop, vous voyez. Donc là je suis bien content. On en a déjà 4 ici. Et puis il doit y en avoir encore un ou deux. Il y en a qui se sont fait écraser ici, dommage. Et puis j'en avais vu un, voilà, c'était celui qui m'avait mis sur la piste. C'était celui-là. Voilà. Pied violet. Avec le pied de couleur améthyste qu'on voit bien ici. Je vais les ramasser mais je les laisse pour l'instant ici. Voilà, très joli spécimen. Et puis je voulais vous montrer un autre champignon. Je fais quelques pas et puis on les voit d'un peu plus loin là. Hop. Voilà, cet autre champignon. Alors, moi de mon point de vue, on aurait dit l'argoine, un champignon de la même famille, un lépista aussi. On dirait l'argoine. Hop, je vais en prélever un gros pour essayer de vous montrer si j'y arrive. Voilà, il me semble bien que c'est ça. Hein. De toute façon, je vais prendre, hop là, avec les lames blanches un peu plus serrées, un large chapeau. La sporée est blanche normalement, blanche rosée plutôt, lame serrée comme ça. Il me semble, vous me dites ce que vous en pensez, mais que c'est l'argoine. L'épista, je sais plus, je vous le mettrai en dessous le nom scientifique. Il est pas facile à prononcer, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié. Et voilà ce champignon que je vais essayer d'identifier, voir un peu à quoi il correspond, mais il me semble, pour moi c'est l'argoine, qui est un bon comestible, ou comestible tout court, je sais plus comment il est scientifiquement classé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas moi je le mets de côté et je vais essayer de trouver son origine. En tout cas vous voyez, il y a de sacrés spécimens, hein, comparé à ma main. Sacré spécimen. Allez, et ben je fais pas de plus long. Je vais regarder un petit peu s'il y a 2-3 autres champignons au jardin. Hop, mais ça veut dire que peut-être que dans les bois il y a aussi quelques autres champignons. Par exemple, quelques chanterelles qu'on avait laissées. Je pense que j'irai faire un tour si j'ai le temps. Je pense que j'irai. J'avais laissé les laccaires, si vous vous souvenez bien, avant les gelées. Là, vous voyez, maintenant qu'ils ont gelé, il y a des trous. C'est... Le champignon, ça se voit qu'il est passé au gel. Hein. Alors que ceux-là, ils ont poussé après le gel. Et comme il n'y a pas eu de gel depuis, et ben, on peut les ramasser. Ça, c'est cool. Allez. Moi, en tout cas, je suis bien content d'avoir pu vous montrer ces champignons. Pas très communs, d'ailleurs. Parce qu'en général, les lépistas, c'est pas les plus communs, à part le pied bleu, le lépista nuda, où on le trouve assez facilement. Le pied violet, un peu moins. Et celui-là, un peu moins aussi. Donc, si c'est bien l'argoine, hein, il me semble en tout cas, il y a de très fortes chances que ce le soit.
c'est de la même famille et ça ressemble vraiment, c'est vraiment ça, je pense, hein, vraiment. Je vais revérifier avec le livre et quelques articles sur internet, mais voilà. Hop, et ben moi j'espère que ce petit moment vous a plu. Je sais pas si je combinerai avec une autre vidéo, je pense que je sortirai demain pour essayer de trouver quelques chanterelles dans mes coins, s'il y en a qui n'ont pas gelé, qui ont repoussé du coup. Et bah moi je vous dis à une prochaine fois du coup pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en forêt, on va mixer plusieurs choses. J'ai la caméra dans le sac, j'ai l'appareil photo, j'ai les jumelles également et j'ai pris de quoi cueillir des champignons. J'ai un petit sachet, j'ai un couteau puisque le redout se fait ressentir. Comme vous l'avez vu dans la première partie, il y avait quelques champignons. Donc je vais voir si dans le coin à Chanterelle il n'y aurait pas une ou deux qui auraient repoussé après le gel et voir ce que les autres sont devenus pendant le gel, parce que je ne suis toujours pas allé voir depuis qu'il y a eu la période de gel, parce que ça valait vraiment pas la peine. Il avait gelé, il faisait jusqu'à -5, alors c'était vraiment pas la peine. Donc allez, let's go, on va aller essayer de prendre quelques photos, trouver 2-3 champignons si possible, et poser la caméra. Allez, c'est parti. C'est bien ce qui me semblait, hein. Les chanterelles que j'ai laissées, elles ont pris gel, elles sont toutes molles, ça se voit qu'elles ont pris gel. Même si vous voyez d'ici, on va essayer qu'elles sont à peu près à l'abri, là, dans cette souche. Mais non, dès qu'elle dépasse un peu, bam, le gel s'en charge. Donc je pense que ce sera pareil de partout. J'ai pas vu qu'il y en avait qui repoussaient. Donc je vais quand même aller checker à d'autres endroits où il y en avait, hein. Et je vais essayer de regarder un peu s'il y en a une ou deux, mais je pense qu'il y aura rien du tout. Essayez peut-être de voir s'il y a un ou deux pieds bleus par contre. Ça va se voir direct, hein. S'ils ont gelé, ils sont même pas visibles, ou alors ils sont complètement pourris éclatés. Alors que si ils sont sortis après les gelées, ça va se voir assez facilement. On va voir ça. Ah, ça fait vraiment rager, hein, parce que là on avait une belle touffe de chanterelles, mais vous voyez elles sont un peu luisantes comme ça, avec des taches blanches. Ça veut dire là qu'elles ont pris le gel et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Par contre, j'avais laissé 2-3 chanterelles sous des feuilles et tout. Donc je vais voir avec vous là si elles ont résisté ou pas. D'ailleurs, tiens, les pieds de mouton qui ont peut-être un peu résisté. Et les chanterelles qui étaient juste à côté, sous les feuilles. Ah, pour le coup, celles-ci, elles ont l'air plutôt pas mal. Pour le coup, elles étaient sous les feuilles, alors elles sont un peu protégées. Je vais essayer de regarder sous les feuilles s'il n'y en a pas un ou deux bouquets, mais en tout cas là, celles qui étaient sous les feuilles, je vais pouvoir les prendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais pas revenir bredouille. Allez, bah, je prends cette petite touffe et j'avance. J'ai pas vu de pied bleu, mais c'est pas très grave. Allez, on continue. Alors, je viens de mettre en place la caméra automatique en direction de cette sorte de passage ici qui va dans le pré, et j'ai déjà vu des passages d'animaux. Là, je cible surtout les sangliers. J'aimerais bien en avoir, j'ai pas encore eu l'occasion d'en avoir sur la caméra. Je sais qu'ils passent dans le coin, donc potentiellement par ici. Donc on va voir de toute façon si ça donne quelque chose ou pas. Donc tout de suite je mets ça, je me dirige ensuite ailleurs dans le bois pour essayer de faire quelques photos et vidéos, et ensuite je vais me rentrer. Allez, c'est parti. Là ça fait un petit moment que je suis
j'espère trouver un animal sur le chemin du retour. On est en fin de journée, c'est très calme dans le bois, donc je me dis il y a moyen. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, je suis à l'étang. J'ai décidé de faire un tour avec le coucher du soleil qui est magnifique. Avec les canards, ça fait de superbes photos, je vais vous montrer. Voilà, le soleil vient de se coucher. Je vous ai peut-être mis 2-3 photos que j'ai faites. Elles sont peut-être pas ouf, mais au moins je vous les aurais mis avec l'appareil photo. Elles sont quand même sympas, donc voilà. Et puis avec là les photos de l'étang, franchement, je pense que je vais bien les aimer. Et avec les 2-3 photos des canards, des oiseaux, franchement ça c'est super beau en tout cas à regarder. Donc même si les photos sont pas très réussies, moi je suis content. Je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble ce que je vois. Et puis bon, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!